Salut tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo assez spéciale. Donc je vais vous parler d'un sujet qui concerne les filles et les garçons et qui est actuellement dans mon cas depuis que j'ai eu mon fils, mon deuxième enfant quoi. Donc en fait je vais vous parler des migraines ophtalmiques. Donc ces migraines là sont les plus spectaculaires en fait. C'est celles qui font le plus peur parce qu'en fait elles ont une genre de... Elles se développent quasi pareil, les mêmes symptômes qu'un AVC en fait. Donc pour ma part, je reçois donc en début de crise un engourdissement au niveau des doigts, de la main, et ça monte en fourmi vers le bras. Ça me fait comme si je pouvais plus, comme s'il était endormi, je pouvais plus m'en servir. Ensuite, ça commence à monter ici, ça me paralyse à peu près le visage. J'ai peur d'avaler la langue parce que ça me fait une sensation assez bizarre d'endormissement. Elles sont assez violentes ces crises-là. Ensuite, je vois plus de l'œil gauche. En fait, c'est comme si une lumière me traversait dans l'œil et quand je lis un mot, je lis la moitié du mot en fait. Après, comme symptôme, il y a aussi la paralysie. Après, ça tire dans la jambe. Les yeux, j'ai dit, la bouche et la langue et la parole. Moi, ce qui m'arrive quand j'ai des crises de migraine ophtalmique, c'est qu'en fait, je pense à un mot, je crois le dire parce que je suis à moitié consciente, je pense à un mot et je dis, mais n'importe quoi. Il y a du charabia qui sort de ma bouche. Euh, Quand j'ai dit l'autre fois, j'ai appelé les pompiers, au lieu de dire les pompiers, j'ai dit les plombiers. Bref, et pour moi, ça me paraissait mais totalement normal. En fait, il y a plein de mots comme ça que je crois dire en fait. Et quand les autres me parlent, j'ai l'impression que c'est des extraterrestres. Je les vois assez vaciller, flous. Bref, donc dans les plus hautes crises, après, on vomit. Ou alors, on a des étourdissements, voire des évanouissements. Et après, au bout de 20 minutes, ça se calme, on retrouve la sensibilité et tout, mais... Et après vient le contre-coup, c'est-à-dire le mal de tête. Donc en fait, on a un aura, une espèce de barre, dès qu'on bouge les yeux, dès qu'on est à la lumière, dès qu'il y a du bruit. Donc là, on a vraiment un gros besoin de dormir. Et là, ben, ça fait 4 jours que j'ai mal à la tête. J'avais déjà mal à la tête 2 jours avant ma crise migraineuse. Hier, j'ai fait cette crise-là, donc ils m'ont mis 2 perfusions à l'hôpital qui n'ont rien servi. Moi, je leur dis que ça allait mieux parce que je voulais absolument sortir de l'hôpital, mais en fait, la douleur, elle est toujours là, elle me compresse, ça toque dans la tête, c'est horrible. Donc, il n'y a rien, faut prendre le mal en patience parce que même leur antidouleur en poche, ça sert à rien. J'ai eu 3 perfusions aussi, et puis là, vu que j'ai des migraines assez fréquentes, je dois aller consulter un neurologue. Donc, on va faire un encéphalogramme, ou je crois ouais, que ça s'appelle comme ça. Donc, je vais juste vous parler de la différence entre l'AVC et les migraines ophtalmiques, car à un tout petit détail près, c'est exactement les mêmes symptômes. Donc c'est ça qui fait flipper, parce qu'à chaque fois on pense faire un AVC parce qu'on devient paralysé, on voit plus, on perd la parole, la vue, bref, c'est exactement les mêmes symptômes. Sauf que pour un AVC, au lieu que ça vienne progressivement, les fourmis, et que ça monte tout doucement, vous êtes paralysé en 5 minutes du bras et de la bouche en fait. C'est en 5 minutes c'est fait. Alors qu'une migraine ophtalmique, ça monte vraiment tout doucement par des picotements, une sensation après la bouche, après la jambe, les yeux, la parole. Donc voilà, ça monte progressivement. Tandis que juste un AVC, ça vient vraiment tout de suite en fait.
Voilà, donc je tenais juste à vous expliquer la toute petite différence qu'il y avait entre un AVC et une migraine ophtalmique. Et si jamais on n'est pas sûr, appelez le 15, vaut mieux, ou le 18, vaut mieux y aller pour rien que se dire ben c'est rien et que finalement on est décédé dans les 10 minutes, un quart d'heure qui suit, parce que l'AVC il faut vraiment pas beaucoup de temps pour décéder de ce genre de maladie quoi. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ça, j'espère que ça vous sera utile. Moi c'est mon cas, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'ai fait ma première migraine ophtalmique à l'âge de 12 ans. Pardon. Et là, l'année dernière, donc au mois de janvier, j'ai arrêté de fumer. Et le temps que mon corps s'habitue à plus recevoir de nicotine d'un coup, j'en faisais une fois par mois. Et en fait, mes crises, ça dépend, sont plus intenses ou moins intenses, cela dépend. Et ça vient en général avant, avant mes règles. Voilà, donc je sais pas, je suis peut-être un peu plus sensible. J'ai ces migraines-là assez fréquemment. Là, c'est la première de l'année. Donc hier, c'était la première de l'année. Maintenant, je vais voir à quelle fréquence. Vraiment, cette année, je vais faire une croix dans mon calendrier pour voir à quelle fréquence et à quel moment j'en fais une pour pouvoir m'y préparer aux prochaines. Ben, il n'y a rien à faire parce qu'en fait, on a beau prendre du Doliprane, du Dafalgan ou des efferalgan, ça passe pas. Même les poches de leur antidouleur à l'hôpital, ça passe pas. La douleur, elle est toujours là en fait. Et moi, mes crises durent les plus fortes jusqu'à 8 jours. Ouais, une semaine. Donc voilà, j'espère que ma vidéo sera utile. J'ai un petit peu blablaté, je vous ai raconté ma vie. Si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas. Et puis, c'était juste mon aperçu, mon point de vue à moi, ce que je ressens moi. Chaque corps est différent, chaque personne est différente. Donc si vous avez un symptôme suivant et si vous n'êtes pas sûr, appelez le 15, le 18, vaut mieux appeler et s'en sortir quoi. Voilà, moi je vous fais à toutes et à tous de gros bisous et on se retrouve une nouvelle fois pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao.